Ils ont rapidement attribué ces problèmes simplement au vieillissement. Baisse du flux sanguin et performance réduite. C'est juste la norme après 60 ans, a déclaré le médecin sans y prêter vraiment attention. Pourtant, 3 mois plus tard, il se retrouve aux urgences face à ce qui semblait être une crise cardiaque. Il s'est avéré que ce n'était pas son cœur, mais des vaisseaux sanguins obstrués dans une autre zone. Personne ne lui avait dit qu'une mauvaise circulation pouvait affecter bien plus que ses jambes ou sa poitrine. Cela peut insidieusement saper votre intimité, votre estime de vous-même et votre relation avec votre partenaire. Bonjour, je suis le Dr Jacques. Fort de plus de 30 ans d'expérience à aider les hommes à retrouver leur santé, leur vitalité et oui, leur complicité, j'ai accompagné des milliers d'hommes de plus de 60 ans. Et je peux le dire avec assurance, le vieillissement n'est pas le problème. Ce qui importe vraiment, c'est un sujet souvent passé sous silence, ainsi que la façon dont quelques ajustements simples peuvent faire toute la différence. Beaucoup de gens voient le bicarbonate de soude comme un simple produit d'entretien ou un ingrédient de cuisine. Pourtant, utilisé correctement, comme je vais vous le montrer, il peut grandement améliorer la circulation sanguine, l'élasticité des artères et les niveaux d'oxyde nitrique. En effet, cet ingrédient courant dans votre cuisine pourrait bien être la clé pour vous sentir rajeuni et reconnecté dans votre vie intime. Et soyez tranquille, je ne vais pas vous abreuver de termes médicaux, je vous expliquerai clairement comment ça fonctionne, pourquoi c'est bénéfique et la bonne façon de l'utiliser. Un petit avertissement. Une mauvaise utilisation peut avoir des effets indésirables, surtout à notre âge. Alors restez avec moi, car je vais bientôt vous révéler la méthode qui a discrètement transformé la vie de milliers d'hommes de plus de 60 ans à travers le pays. Avant de continuer, si ce genre de conseils santé concrets vous parle, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun conseil pour vous sentir plus fort, plus connecté et maître de votre bien-être. Et si vous trouvez ces informations utiles, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0. Vos retours m'aident à améliorer ce contenu pour vous. Abordons une réalité que beaucoup d'hommes de plus de 60 ans n'entendent que rarement de la part de leur médecin et qui a plus d'impact qu'ils ne le croient. La légère diminution du flux sanguin qui débute dès la cinquantaine fait bien plus que simplement vous fatiguer. Cela nuit progressivement à votre force, à votre humeur et à votre intimité avec votre partenaire. Cela peut commencer par des symptômes mineurs comme les mains et les pieds froids, une fatigue accrue ou un intérêt réduit pour l'intimité. Mais avec le temps, ces problèmes s'accumulent et si vous les ignorez, ils peuvent évoluer vers des troubles de santé plus graves. Un défi fréquent pour les hommes de plus de 60 ans est une circulation sanguine insuffisante. Je me souviens d'un patient nommé Walter, 68 ans, retraité et marié depuis plus de 40 ans. Il est venu dans mon cabinet, non pas pour parler de problèmes cardiaques ou intimes, mais simplement en disant « Doc, je ne me sens plus comme avant ». Même en été, ses mains étaient constamment froides. Il allait se coucher de plus en plus tôt chaque soir, et bien qu'il ne l'ait pas exprimé immédiatement, je percevais qu'il était accablé par un sentiment de perte non formulé. En creusant davantage, il m'a confié que l'intimité était devenue rare, maladroite et parfois douloureuse sur le plan émotionnel, non pas à cause d'un inconfort physique, mais d'une déconnexion affective. Il avait l'impression de disparaître peu à peu de la personne qu'il était autrefois. Ce que Walter a vécu est plus fréquent qu'on ne le croit. En réalité, cela fait partie des soucis les plus courants mais négligés chez les hommes de plus de 60 ans. Et tout commence par le flux sanguin. Avec l'âge, les parois de nos vaisseaux sanguins perdent lentement leur souplesse. Les artères deviennent plus rigides, ce qui réduit la circulation sanguine, et les petits vaisseaux, ceux qui nous maintiennent au chaud, pleins d'énergie et réactifs, commencent à se contracter comme de vieux tuyaux.
Ce phénomène ne survient pas brutalement, il s'installe progressivement, nous dépouillant de notre vitalité jusqu'à ce que nous l'attribuions simplement au vieillissement. Mais ce n'est pas qu'une étape naturelle du vieillissement. C'est une mauvaise circulation dont les effets dépassent la santé physique. Ils influencent la façon dont vous vous percevez en tant qu'homme, mari et individu. Cela peut engendrer un sentiment de découragement, d'isolement et vous pousser à vous demander si vos meilleures années sont derrière vous. J'ai vu des hommes se remettre en question, évaluer leurs valeurs et même s'éloigner de la proximité. Pas par indifférence, mais parce que leur corps ne répond plus comme avant, sans qu'ils comprennent pourquoi. La bonne nouvelle, c'est que ce déclin n'est pas une fatalité. Il existe des moyens d'améliorer la circulation, de retrouver l'élasticité de vos vaisseaux sanguins et de raviver cette flamme perdue. Croyez-le ou non, l'un des remèdes les plus simples que j'ai jamais recommandés se trouve probablement dans votre placard de cuisine en ce moment. Oui, je parle du bicarbonate de soude, mais pas dans le sens conventionnel que vous avez vu au dos d'un paquet. Permettez-moi de vous montrer comment cet élément ménager apparemment inoffensif, lorsqu'il est utilisé correctement, peut commencer à contrer le processus même qui vous retient et pourquoi les moments à venir pourraient modifier de manière significative votre perception de votre corps. Si ce message vous parle et que vous restez avec nous, veuillez taper le chiffre 1 dans les commentaires. Cela me montrera que vous êtes engagé, soucieux de votre santé et prêt à faire le prochain pas. Maintenant, plongeons dans le deuxième point clé, les conséquences sérieuses d'une circulation sanguine inadéquate. Je me souviendrai toujours du jour où Charles est devenu émotif dans mon cabinet. À 72 ans, c'était un homme digne, toujours impeccable, du genre à s'occuper de tout le monde, sa famille, ses voisins, même le chat errant qui apparaissait dans son jardin. Mais ce jour-là, il semblait quelque peu diminué, non pas en taille, mais émotionnellement. Il s'est penché en avant, a baissé la voix et a dit « Doc, je ne me sens plus comme un homme. » Ses tests montraient des résultats normaux et son rythme cardiaque était stable. Cependant, je comprenais quel était le problème. Son corps n'envoyait pas le sang là où il était le plus nécessaire, non seulement vers ses extrémités, mais vers les zones liées à son estime de soi, son intimité et son lien avec sa femme. Une mauvaise circulation ne touchait pas seulement sa santé physique, elle sapait subtilement son identité même. Vous voyez, quand votre circulation diminue, c'est comme si les lumières de votre maison commençaient à s'estomper, pièce par pièce. D'abord, cela affecte vos niveaux d'énergie. Ensuite, la qualité de votre sommeil souffre. En fin de compte, cela impacte votre réactivité à l'intimité. Ce déclin n'est pas seulement physique, il imprègne vos pensées. Des doutes commencent à s'insinuer, et vous pouvez ressentir une déconnexion avec votre partenaire, même lorsqu'il est juste à côté de vous. Cette détérioration progressive ne peut pas être écartée avec un médicament ou minimisée comme une phase passagère. Cela nécessite de comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps. D'un point de vue médical, cela concerne votre fonction endothéliale, qui est la couche recouvrant vos vaisseaux sanguins. Lorsque cette membrane est compromise, la production d'oxyde nitrique diminue. Sans suffisamment d'oxyde nitrique, vos vaisseaux ne peuvent pas se dilater, restreignant ainsi le flux sanguin. Et qui en souffre le plus? Ce sont les plus petits vaisseaux, ceux mêmes liés à l'excitation, à la mémoire, à la chaleur et à la vitalité. Qui peut commencer par une légère fatigue ou une baisse de réactivité au lit peut évoluer vers des problèmes plus sérieux. Cela peut constituer un signe précoce d'une maladie vasculaire, augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral et même entraîner une dysfonction érectile insensible aux médicaments. Malheureusement, beaucoup d'hommes ignorent ces conséquences jusqu'à ce qu'elles commencent à perturber leur vie de manière imprévisible. Pourtant, voici ce qui m'emplit d'optimisme chaque jour. Votre corps possède une capacité naturelle à se régénérer.
Les vaisseaux sanguins peuvent retrouver leur souplesse et les niveaux d'oxyde nitrique peuvent être rétablis naturellement. Vous ne devriez pas être obligé de dépendre de médicaments synthétiques, souvent porteurs d'effets secondaires plus inquiétants que les symptômes eux-mêmes. En fait, il existe une méthode simple et efficace pour lancer ce processus de guérison en utilisant quelque chose que vous avez probablement déjà employé toute votre vie, mais pas de cette façon. Lorsque j'ai commencé à partager cette stratégie avec mes patients plus âgés, nombreux sont ceux qui m'ont dit « Je n'aurais jamais cru pouvoir me sentir ainsi de nouveau ». Alors, voyons comment le bicarbonate de soude utilisé correctement peut favoriser cette guérison de l'intérieur en soulignant qu'il ne s'agit pas d'un simple remède maison. Troisièmement, le bicarbonate de soude, une solution simple, souvent négligée, mais efficace. Je me souviens d'Harold, un retraité bienveillant de 67 ans, ancien professeur de mathématiques, venu me voir après avoir épuisé toutes ses options. Il avait essayé des compléments, des traitements prescrits, et même ces gadgets étranges découverts dans des émissions tardives. Rien ne semble fonctionner, m'a-t-il confié en secouant la tête. J'ai l'impression de courir après des chimères. Il était épuisé. Non seulement physiquement, mais aussi moralement. Puis, j'ai posé une question qui l'a surpris. « Avez-vous du bicarbonate de soude chez vous ?» Il paraissait perplexe. « Vous voulez dire pour faire des biscuits ?» J'ai ri. « Exactement, mais ce n'est pas que pour la cuisine. » Alors que la plupart des gens associent le bicarbonate de soude à rafraîchir leur frigo ou à l'ajouter dans des pâtes à crêpes, peu connaissent ses effets bénéfiques potentiels sur le corps humain, en particulier pour les hommes confrontés à des troubles circulatoires et leurs répercussions subtiles sur la vitalité, la confiance en soi et les relations. Le bicarbonate de soude, ou bicarbonate de sodium, n'est pas une poudre magique. C'est un composé basique qui peut améliorer la circulation sanguine et la distribution de l'oxygène lorsqu'il est utilisé à bon escient, ce qui devient particulièrement important avec l'âge. Voici ce qui lui confère sa force. En vieillissant, notre corps tend souvent à devenir plus acide en raison de notre alimentation, du stress et du fonctionnement dégradé des reins. Cette accumulation d'acide peut rétrécir les vaisseaux sanguins et limiter l'apport en oxygène, ce qui pose particulièrement problème si vous avez déjà des difficultés de circulation. Une petite dose de bicarbonate de sodium mélangée à de l'eau au bon moment peut aider à neutraliser cet excès d'acidité. Cela restaure doucement l'équilibre du pH du corps, permettant au sang de circuler plus librement. Une meilleure circulation se traduit souvent par une augmentation de la force, de la chaleur et de la réactivité, même dans des zones où vous pensiez ne plus pouvoir en bénéficier. J'ai vu des hommes comme Harold commencer à l'utiliser sous supervision et constater de petites mais significatives améliorations. Ils se sentent plus énergiques le matin, ressentent moins de raideur et retrouvent un intérêt là où il n'y avait autrefois que le silence. Bien sûr, ce n'est pas un remède miracle, et cela ne remplace pas des choix de vie sains, mais pour beaucoup, cela marque le début d'une vraie transformation. Le corps commence à réagir positivement lorsqu'il reçoit le bon soutien, dépassant parfois même les attentes. Cependant, je dois être clair, ce qui peut être bénéfique avec une approche adaptée peut devenir nuisible s'il est fait à la hâte, sur un coup de tête ou mal appliqué. C'est là que les choses peuvent devenir compliquées, voire dangereuses. Par conséquent, avant de saisir la boîte et de commencer à mélanger, il y a un point crucial que vous devez comprendre. Laissez-moi vous guider dans l'utilisation correcte et sûre du bicarbonate de sodium, ainsi que les pièges à éviter pour ne pas aggraver votre situation en voulant vous améliorer. Le risque d'une mauvaise utilisation est important. J'ai été témoin des bienfaits et des inconvénients du bicarbonate de sodium de première main. Il a aidé certains hommes à retrouver leur vitalité et leur confiance en eux, mais il a aussi provoqué des complications quand il a été mal utilisé. Prenons par exemple Dennis, un homme de 70 ans, actif, qui aimait jouer au golf 2 fois par semaine.
Il a trouvé sur Internet que le bicarbonate de sodium pouvait améliorer la circulation sanguine et s'est dit « Pourquoi ne pas essayer ?» Il a commencé à prendre une cuillère à café le matin et une autre le soir, croyant à tort qu'augmenter la dose donnerait des résultats plus rapides. Au bout d'une semaine, il s'est retrouvé ballonné, sa tension artérielle a explosé et il a dû se rendre aux urgences à cause de palpitations cardiaques et de confusion. Ses reins, déjà mis à rude épreuve par des années de stress non détecté, ne pouvaient pas gérer cet excès. En réalité, le bicarbonate de soude n'est pas dangereux en soi, mais il devient risqué quand on le considère comme un remède anodin sans comprendre son mode de fonctionnement. Contrairement à une vitamine, c'est un composé puissant qui influence la chimie interne de votre corps, notamment votre équilibre acido-basique, votre hydratation et votre apport en sodium. Pour les personnes âgées, surtout celles sous traitement pour l'hypertension ou présentant une sensibilité rénale, cet équilibre est fragile. À ce stade de la vie, le corps fonctionne comme une machine bien réglée. Un excès de sodium, même provenant d'une source autrement sans danger comme le bicarbonate de soude, peut déséquilibrer le rythme cardiaque, provoquer une rétention d'eau ou faire monter dangereusement la tension artérielle. J'ai dû expliquer cela à plusieurs patients qui agissaient avec de bonnes intentions. Ils cherchaient simplement à retrouver leur vitalité, mais ont sous-estimé les conséquences de leurs hypothèses. La bonne nouvelle, c'est que ces risques peuvent être entièrement évités en adoptant la bonne approche. Et utiliser le bicarbonate correctement ne se résume pas à prendre une cuillère plus petite. Cela implique aussi le bon moment pour s'hydrater, bien comprendre ses traitements médicamenteux et être attentif à la manière dont le corps réagit. Cela veut dire poser les bonnes questions, faire preuve de patience pour les résultats et collaborer avec votre corps plutôt que de lutter contre lui. Je rappelle souvent à mes patients que le fait qu'un produit soit naturel ne garantit pas sa sécurité à n'importe quelle dose. L'eau est naturelle, mais si on en boit trop rapidement, elle peut aussi être dangereuse. Le bicarbonate de soude peut favoriser une réelle guérison, mais uniquement s'il est utilisé avec discernement, précaution et idéalement sous surveillance médicale. Si vous êtes encore motivé, je comprends que vous ne cherchez pas une solution miracle. Vous voulez une méthode efficace qui vous permette de retrouver votre véritable bien-être sans mettre votre santé en péril. Alors, laissez-moi vous montrer comment procéder correctement. Dans un instant, j'expliquerai la méthode précise que j'applique avec mes patients, abordant le bon timing, la posologie adéquate et un conseil essentiel qui peut grandement faciliter le processus. Quand j'évoque le bicarbonate de soude avec mes patients, leur question revient presque toujours la même. D'accord, docteur, comment dois-je vraiment l'utiliser? C'est effectivement la bonne question, car nous avons vu que la clé entre aider votre corps et lui nuire tient à la méthode. Pour la plupart des adultes en bonne santé, âgés de 60 ans et plus, la méthode la plus sûre consiste à prendre juste un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude mélangé dans un grand verre d'eau à jeun. Idéalement, cela devrait être fait dès le matin, pas après les repas, pas juste avant de dormir et absolument pas plusieurs fois dans la journée, mais une seule fois. Cela peut sembler minime, mais croyez-moi, en termes de maintien de votre équilibre interne, moins peut vraiment être plus. Je me souviens d'un de mes patients, Rémi, qui avait 74 ans et faisait face à des baisses d'énergie l'après-midi ainsi qu'à des problèmes de circulation qui rendaient même de courtes promenades éprouvantes. Nous avons commencé ce protocole simple, un quart de cuillère à café chaque matin à jeun, mélangé dans un grand verre d'eau. Au bout de 3 semaines, il a remarqué « Je ne sais pas ce que vous avez fait, doc, mais je me sens plus clair, plus stable, et mes mains ne sont plus gelées. » Maintenant, il y a un aspect crucial que beaucoup négligent, l'hydratation. Le bicarbonate de soude est le plus efficace lorsque votre corps est suffisamment hydraté, ce qui signifie que vous devez boire de l'eau tout au long de la journée, et pas seulement quand vous avez soif.
Avec une bonne hydratation, votre circulation sanguine s'améliore, le flux d'oxygène s'intensifie et vos organes, y compris ceux qui influencent l'intimité, fonctionnent plus efficacement. Par conséquent, considérez le bicarbonate de soude non pas comme un remède isolé, mais plutôt comme une partie d'une transformation plus large dans la façon dont vous prenez soin de votre corps. De plus, si vous prenez des médicaments en particulier pour l'hypertension, le cœur ou des problèmes rénaux, il est essentiel de consulter votre médecin au préalable. Il ne s'agit pas d'inciter à la peur, mais de faire preuve de prudence. Votre corps a traversé de nombreuses années de vie et il mérite des soins attentifs. Vous ne feriez pas fonctionner une voiture ancienne sans d'abord inspecter le moteur, n'est-ce pas? Abordez votre santé de la même manière. La plupart des hommes ne cherchent pas de miracle. Ils ont simplement besoin d'une petite victoire pour nourrir l'espoir. Un changement positif qui leur apporte la certitude. Vous n'avez pas fini. Vous n'êtes pas défaillant. Vous êtes toujours là. Cette routine quotidienne simple pourrait être le déclencheur de cette transformation. Si tout cela vous parle, veuillez patienter encore un peu, car je vais bientôt partager l'histoire d'un homme de 76 ans qui a adopté cette méthode, avec un petit ajout qui a porté ses résultats à un tout autre niveau. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Maintenant, il y a quelqu'un nommé Frank qui me vient souvent à l'esprit. Il avait 76 ans, veuf, et c'était un homme de peu de mots, ne parlant que lorsqu'il avait quelque chose d'important à transmettre. Il m'a contacté après avoir entendu parler du bicarbonate de soude par un ami commun. Son objectif n'était pas de trouver une solution miracle. Il voulait simplement se reconnecter avec lui-même, se sentir plus vivant et peut-être même envisager l'idée de nouvelles relations. Nous avons commencé avec le même régime que je vous ai mentionné précédemment. Une petite quantité de bicarbonate de soude le matin, en veillant à bien s'hydrater tout en restant à l'écoute des réactions de son corps. Cependant, il a ajouté un élément crucial qui a tout changé, la régularité. Il ne se contentait pas de le mélanger une fois et de l'oublier, il respectait la routine. Il a donné à son corps le temps nécessaire pour s'ajuster. Après quelques semaines, bien que les changements n'étaient pas spectaculaires, ils étaient assurément constants. Il a ressenti une chaleur accrue dans ses mains, un sommeil amélioré et une plus grande implication dans les conversations. Puis, avec un léger sourire, il a fait une remarque. « Je n'aurais jamais pensé ressentir à nouveau ce genre de connexion. Et pourtant, me voilà. » Ce que je vous ai partagé peut sembler simple, mais il est essentiel de ne pas en sous-estimer la puissance. Nous avons discuté de la manière dont une circulation inadéquate impacte discrètement des millions d'hommes de plus de 60 ans, comment cela draine l'énergie, diminue l'intimité et crée l'illusion que vos meilleures années sont derrière vous. Nous avons également vu comment bien utilisé, le bicarbonate de soude peut aider à restaurer l'homéostasie dans le corps, améliorer la circulation sanguine et revitaliser des zones qui se sont senties engourdies ou étouffées trop longtemps. Nous avons rappelé qu'il ne s'agit pas de solutions instantanées, mais plutôt d'apporter à votre corps le soutien nécessaire avec soin, patience et attention. Si vous vous sentez fatigué, désengagé ou peut-être même un peu désespéré face à ce que vous êtes en train de perdre, je veux que vous compreniez ceci. Il n'est pas trop tard. Le potentiel de récupération est toujours là, en vous. Votre corps n'a pas abandonné, il attend simplement que vous lui prêtiez attention. Alors peut-être que ce petit ajustement pourrait être votre point de départ. Un verre, une habitude, un choix discret pour prioriser votre santé, votre énergie et votre confiance en vous. Pas demain, mais aujourd'hui, parce que vous n'avez pas encore terminé, vous avez encore de la valeur et il reste encore tant à vivre.